Jésus. Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous et le thème de ce matin n'est rien d'autre que le don de la vue. Le don de la vue. Pour ce, nous lisons Exode chapitre 3, versets 19 à 22. La Bible dit ceci: je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements, et que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Le don de la vue, c'est l'un des dons les plus merveilleux, parce que là où tu vois, c'est là où tu vas. Là où tu vois, c'est là où se situent tes limites, c'est là où se situent tes possibilités. Mais le don dont je parle ici, le don de la vue, c'est ce qui te permet de voir au-delà des circonstances que tu as. Est-ce que tu es capable de faire une relecture de ce que tu es en train de vivre? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des trésors cachés derrière et au-delà de tes douleurs. Il y a des trésors cachés, mais ça prend le don de la vue pour les saisir. Et c'est quelque chose de très important que nous devons avoir parce que plusieurs ont manqué certains trésors simplement parce que ces trésors ont pris une forme qu'ils ne voyaient pas, qu'ils n'étaient pas capables de discerner. Dans ce texte que nous avons lu, il s'agit du Seigneur qui s'adresse à Moïse. L'Éternel parle à Moïse quand il est sur le point, quand il est en train de l'utiliser comme libérateur de ce peuple d'Israël, ce peuple d'alliance qui est resté pendant 430 ans en Égypte, sous le joug de l'esclavage. Il parle à un libérateur qui est sur le point de libérer un peuple qui ne croit plus que la liberté fait partie des options de leur vie. Vous savez, parfois quand on reste tellement longtemps dans une situation, notre esprit devient conditionné et on pense que c'est notre nouvelle norme. Parce que tu te dis, si je l'accepte pas, je vis une contradiction et c'est dur de vivre le contraire de ce à quoi je m'attends. Un moment, pour que mon quotidien puisse couler, je m'adapte, je m'assume, oh my God, mais le Seigneur est en train de te dire, je veux te donner le don de la vue. Dieu était déjà en train de prévenir à Moïse, les Égyptiens ne laisseront pas partir mon peuple à moins d'une main puissante. Je veux vous te dire une chose, il y a des choses qui ne partent pas facilement sans une intervention divine, sans une main puissante. Il y a des choses qui prennent une force pour se décanter. Et je crois que tu es candidat à cela dans le nom puissant de Jésus. Tu es trop resté longtemps dans cette situation, dans cet état, dans ce conditionnement mental. Mais aujourd'hui, il y a une puissance qui est en train de venir sur toi, mais cela passe par le don de la vue. Si tu peux discerner la main visible de Dieu dans cette situation, tu verras sa gloire se manifester. Il est en train de dire à Moïse, oui, ils vous ont gardé asservi, mais ça prendra une main puissante. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit, oh my God, je parle au peuple pour que chacun demande à son voisin, à sa voisine des vases d'argent, des vases d'honneur. Il dit, mais Seigneur, c'est aberrant. Comment est-ce que des gens qui sont sous l'esclavage peuvent avoir même l'audace de demander à leur bourreau, de demander à leur maître des vases, pas n'importe quel vase. Il dit pas des vases de terre, il dit pas de vases d'argile, mais des vases d'argent et d'or. C'est-à-dire ce qu'il y avait de plus précieux en Égypte, la plus grande puissance du monde connue à l'époque. On leur demande, allez leur demander. Waouh, on ne dit même pas emprunter. Non, non, non. Demander. C'est-à-dire que cette possession qu'ils ont soit maintenant vôtre. Oh my God. Il y a un trésor. Mais Dieu dit parce que il accorde une faveur. J'aimerais dire à quelqu'un, la faveur d'un moment de la part de Dieu
est plus grand que le labeur de toute une vie. Je répète, la faveur d'un moment dépasse le labeur de toute une vie. Les Israélites ont travaillé comme des esclaves pendant des décennies, des siècles, sans avoir ce genre de richesse, mais une faveur que Dieu leur accorde est sur le point de déposséder les Égyptiens et d'enrichir les Israélites. Mais ça prend le don de la vue. Ça prend de voir une faveur au-delà des douleurs. Ça prend de voir un trésor au-delà de ce qui te limite. Ça prend de voir une faveur au-delà de cette relation qui t'affecte. Ça prend de voir la faveur, le don de la vie t'aide à voir la faveur au-delà de cet enfant qui te cause des problèmes. Ça prend le don de la vue pour discerner la faveur au-delà de ce business qui est en train de patauger. Il y a quelque chose, oh my God, j'aimerais te dire, peut-être tu es entré dans le business, pas pour réussir dans le business, mais pour faire la rencontre de quelqu'un qui va t'accompagner toute ta vie. Oh my God. Bien aimé, c'est important qu'à chaque fois que tu vis une perte, à chaque fois que tu vis un blocage, ne reste pas figé sur la chose que tu veux voir absolument. J'aimerais que tu puisses ouvrir tes horizons. Le don de la vue te permet de voir à 360 degrés. Oh, j'aimerais que la vision de quelqu'un s'élargisse. Ta vue a été limitée dans un angle de 45 degrés où tu es tellement limité. Oh my God, tu ne sais pas voir ce qui est à l'extrême gauche, à l'extrême droite et même en arrière de toi. Mais j'aimerais te dire, Dieu te donne une vision panoramique. Le don de la vie te permet de voir des choses qui viendront affecter tes enfants. Oh my God, le don de la vie peut t'aider à ne pas entrer dans une relation parce que cette relation, même si elle est bonne maintenant, va être un poison mortel pour tes enfants quand tu ne seras pas là. Oh, bien-aimé, je suis orphelin de père et de mère et j'ai vu beaucoup d'orphelins pleurer, pas seulement la mort de leurs parents, mais pleurer parce que les gens envers qui leurs parents étaient bons, ne se sont pas souvenus d'eux et au contraire, les ont dépouillés davantage. Je renverse cette situation parce que c'est aberrant. Mais je sais une chose. Dieu est le père des orphelins, il y a un juge qui voit. Celui qui donne le don de la vue est celui qui voit. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, arrête de pleurer sur ce que les hommes n'ont pas fait ou ce que les hommes ont fait. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses être encouragé. Le don de la vue peut te permettre de discerner des trésors cachés dans des endroits insoupçonnés. La Bible nous parle parfois des richesses enfouies. Il y a des richesses qui sont cachées. Est-ce que vous savez, par exemple, la pandémie est venue frapper l'humanité entière, mais est-ce que vous savez combien de millionnaires, combien de gens se sont enrichis derrière la pandémie? J'utilise généralement l'application Zoom. Beaucoup ne connaissaient pas cette application, mais sous la pandémie, cette application est devenue un leader mondial dans ce domaine-là et plusieurs se sont greffés après. Le don de la vue. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu fais n'est pas rentable, mais si tu as vu juste, ça ne prendra pas du temps pour que tu puisses discerner le trésor caché derrière. Dieu donne ce don de la vue. Il dit, écoute, il y a des trésors dans les mains des Égyptiens. Je vous donne la faveur. Allez simplement demander. Vous suppliez pas, vous les forcez pas. Mais les Égyptiens étaient comme, il y a comme quelque chose qui les a juste touchés. Et ils ont vite donné. Ils étaient prêts à se débarrasser des Israélites à cause de toutes les plaies, à cause de tous les jugements qui s'exerçaient contre eux sous la main puissante de Moïse, l'homme de Dieu, qui avait été mandaté à cet effet. Je me mets à la place de Moïse, qui vivait chaque fois la résistance des Égyptiens, qui lui disait non, on va pas laisser les enfants d'Israël partir. Mais Dieu l'avait déjà prévenu. Cette mission va trouver beaucoup de résistance, mais ma main puissante sera là. Mais enfin, quand je donnerai la faveur pour un transfert de richesse, je déclare un transfert de richesse. Non. Au-delà d'un transfert de richesse, je déclare un transfert de faveur. My God, que tu as vu
La plus grande bénédiction que Dieu peut te donner en cette saison, c'est le don de la vue. Est-ce que Dieu peut t'accorder le don de la vue sur les relations que tu as ou les relations sur lesquelles tu peux entrer? Le don de la vue te permet de tolérer, oh my God, une relation qui boite peut-être aujourd'hui, mais qui va être succulente pour l'avenir. Le don de la vie te permet de dire, je veux endurer parce que je sais qu'il y a un changement qui est en train de venir, parce que j'ai vu la personne changer. Imaginez-vous les enfants d'Israël qui sont dans cette pensée, qui sont dans cette situation de difficulté. Mais Dieu leur dit, c'est de l'endroit où vous avez souffert que viendra votre trésor. Imaginez-vous qu'ils ont hâte de partir de là. S'ils étaient partis 2 semaines plus tôt, ils auraient manqué le trésor. Mais souvent, toi et moi, nous voulons sortir activement de cette situation douloureuse, périlleuse. J'ai hâte de sortir, j'ai hâte. Le Seigneur, sors-moi de là. Dieu dit, mais j'ai un trésor pour toi là. Si tu patientes encore 2 semaines, 2 mois, peut-être 1 année, tu vas voir la faveur. Tu vas voir, oh my God, la chose que je veux revirer. Je vais revirer les choses. Je sais pas, mais dans mon esprit, je vois un revirement, un tourbillon. Les premiers seront les derniers. Ceux qui étaient en bas seront en haut. Il y a un renversement. Oh, le Dieu qui contrôle l'histoire est celui qui amène des renversements. Bien-aimés, ceux qui étaient puissants aujourd'hui, ceux qui étaient puissants hier ne le sont plus aujourd'hui. Ceux qui étaient faibles hier sont forts aujourd'hui. La Bible déclare que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche à cause des merveilles de l'Éternel. Oh, les enfants d'Israël avaient juste besoin de tenir encore un peu et de voir les choses se tourner. Les Égyptiens qui n'avaient pas l'intention de les laisser aller parce que c'était leur vache à lait, avaient maintenant hâte de les voir sortir. Oh mon Dieu, j'aime l'ironie de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu peut te donner le don de la vue aujourd'hui pour savoir de qui tu vas recevoir, pour connaître les aides de ta destinée? Parfois, la personne qui va t'aider le plus, c'est ce voisin qui n'a pas grand-chose aujourd'hui, mais avec qui tu as toujours été plaisant, bon, affectueux, mais qui se souviendra de toi quand il sera grand. Est-ce que tu as le don de la vue pour ne pas mépriser les gens qui n'ont l'air de rien aujourd'hui dans ta vie et qui sera une grande bénédiction? Est-ce que tu as le don de la vue pour ne pas, oh my God, t'attacher fortement à des gens chez qui tu penses que tu vas trouver ta solution, mais qui ne t'aideront jamais. Ils vont continuer à te faire des promesses qui n'aboutiront jamais. Épargne ton énergie. Le don de la vie va te épargner de l'énergie. Le don de la vie peut te prévenir de quelque chose. Le don de la vie peut te localiser les aides de destinée. J'aimerais dire à quelqu'un qui est sur le point de faire un voyage, qui est sur le point de changer de nation, assure-toi que tu as bien vu. Parce que si les aides de ta destinée ne sont pas dans cette nation, tu vas pleurer longtemps. Il y a des gens qui peuvent voir juste dire, l'aide de ma vie ne se trouve pas dans ce territoire, il se trouve ailleurs et je m'en vais. Même si je suis dans le confort ici, mais mon aide est là-bas. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde sa faveur aujourd'hui à travers le don de la vie. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia.